Donc, Sarah, tu sors de 3 mois d'accompagnement dans la métamorphose, où tu as vécu donc coaching individuel avec moi pendant 3 mois, coaching de groupe avec la team métamorphose et plateforme vidéo. Est-ce que tu pourrais décrire la personne que tu étais en 3 mots il y a 3 mois? Bah, j'étais quelqu'un qui se disait ne pas avoir confiance en elle, quelqu'un qui se posait beaucoup de questions et qui se remettait beaucoup en question, quelqu'un qui était très exigeante aussi vis-à-vis d'elle-même. 3 mots pour décrire la personne que tu es maintenant après le programme? Bah, disons que maintenant, je me lâche la grappe beaucoup plus souvent. J'arrive à être enfin, à être moins dans mon mental. Et bah, maintenant, je ne parle plus de manque de confiance en moi. Voilà, j'ai compris que c'était quelque chose que j'avais en moi. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les précisions de, en gros, c'est quoi que ton avant-après? Qu'est-ce qui est différent concrètement pour toi maintenant? Avant, j'étais quelqu'un de j'avais enfin, une vision de moi très idéalisée, un objectif, de moi-même très, très haut que je voulais atteindre. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'avant tout, il fallait que j'accepte toutes les parts de moi, même celles que je n'aime pas trop. J'ai compris que j'étais quelqu'un, voilà, qui avait des bons et des mauvais côtés. J'en ai pris conscience et j'ai compris que maintenant, le travail que j'avais à faire, c'était juste de m'accepter, en fait. Alors, c'est marrant que tu parles d'acceptation de soi et du coup, je précise pour ceux qui regardent la vidéo que bah, la métamorphose, c'est pas du tout un programme pour devenir un être à un côté, c'est-à-dire devenir un superwoman ou superman que gentil, que intelligent, que bienveillant, que fort, que etc., mais plutôt incarner l'être unique qu'on est avec toutes ses parts. Et donc, quand tu parlais de, bah voilà, j'ai plusieurs parts, et donc l'idée du programme, c'est d'accepter, d'assumer toutes ses parts et pas d'essayer de se débarrasser d'une partie de soi. À combien t'estimais ton niveau de confiance en toi il y a 3 mois et à combien tu l'estimes maintenant, de 0 à 10? Il y a 3 mois, on va dire que je l'estimais à 4. Ok. Et maintenant je dirais 7. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, puisque c'est une des choses qu'on fait dans la métamorphose, de rebrancher tes vrais désirs? Ça m'a apporté un peu plus de clarté sur ce que j'aimais, sur ce qui pouvait me correspondre, sur ce qui m'animait. Voilà. Après, je sais que j'ai encore voilà, des décisions à prendre par rapport à mon projet pro que je risque de restructurer. Mais ouais, ça m'a apporté plus de clarté, en tout cas, sur ce que je pouvais faire et sur les nouvelles perspectives que je pouvais mettre en place. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de, en plus, quand je regarde les 3 mois qu'on a passés ensemble, ça a été beaucoup le cas avec toi, de débloquer ton inconscient. Bah, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des croyances limitantes. Ça m'a permis aussi d'être plus consciente de mes schémas, en fait, des schémas dans lesquels je restais bloquée. L'auto-jugement, le fait d'être beaucoup dans la rumination. Euh, et je me suis aussi rendu compte que je traversais pas forcément ma peur et que j'avais un rapport à ma peur qui était assez évitant en fin de compte. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression justement de m'y confronter, mais en fait, non. Je me suis rendu compte que je prenais quand même souvent la tangente. Donc, quand je retombe dans un schéma, je vais m'en rendre compte plus facilement, en fait. Et il y a une grosse partie contenu dans la métamorphose, donc avec la plateforme vidéo et même pendant les coachings de groupe. Euh, bah, en fait, ça t'a apporté quoi, tout simplement, cette partie contenu, connaissance? La partie contenu, ça m'a apporté aussi plus de clarté sur, encore une fois, sur mes schémas, sur mon fonctionnement, sur le fait aussi enfin, qu'on est responsable de tout, en fait, qu'on est responsable de notre rapport aux émotions, de notre perception, de la manière dont on vit les choses. Ça m'a rendu plus responsable de ma vie, en fait. Ouais, par rapport aux émotions aussi, ça m'a beaucoup appris. Par rapport aussi à ce concept de mission de vie, voilà, le fait de N'en dis penser pas trop, n'en dis pas trop. ouais, ouais, c'est vrai, pardon, j'allais m'emballer là.
Voilà, bon, bah, je m'arrête là alors. Ah, c'est déjà pas mal. On va pas révéler les secrets de fabrication de la C'est métamorphose. vrai. Du coup, tu parlais de responsabilité sur sa vie. Euh, à, à combien de 0 à 10 tu avais la sensation d'avoir du pouvoir sur ta vie avant? 3. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 7 aussi. Ok. Je te pose cette question parce que c'est vrai que c'est vraiment un des gros points de la métamorphose, c'est non pas de te donner une vie parfaite, une vie lisse avec que du confort, que du bonheur, etc. Mais en tout cas de plus en plus mettre ses mains sur le volant de sa vie parce que voilà, quand tu te rends compte que c'est toi qui as le pouvoir, bah même quand tu as un down, même quand tu es moins bien, même quand tu traverses des défis, les défis de ta vie, bah tu sais que c'est toi qui pilote quoi et ça change pas mal de choses. C'est quoi qui t'a le plus impacté dans ces 90 jours? Je pense que c'est le travail sur les masques qu'on peut mettre parfois voilà, dans le quotidien pour se faire accepter par les autres. Chose que je fais très souvent. Ça m'a pas mal impacté. Le rapport aux émotions aussi. Le fait de savoir non pas gérer, mais les vivre en fait et les exprimer de la bonne Hmm. manière. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, à faire la métamorphose? Hum, je peux comprendre qu'au niveau financier, ce soit, voilà, on puisse se poser la question, on puisse hésiter, mais je pense qu'avant tout, ce qui importe, c'est le mieux-être, quoi. C'est le bien-être, le fait d'être vraiment, de vivre sa vie pleinement, en fait, sans avoir de regrets plus tard. Je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Ok, ça a été confortable pour toi de décider de t'engager dans la métamorphose? Non, pas du tout. Ça n'a pas été confortable du tout parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Hmm. Mais justement, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau financier, voilà, ça me freinait un peu. Et puis, j'étais quelqu'un qui avait très, très peur, qui avait beaucoup de peur avant. Donc, c'est vrai que, ouais, c'était pas évident, mais bah, j'ai choisi d'agir autrement pour cette fois-ci, quoi. Tu dirais quoi à quelqu'un qui te dit non mais en 3 mois c'est pas possible de changer? Je pense que bah, si la personne pense ça d'emblée, bah, forcément, ça va pas la mettre dans des bonnes conditions pour son évolution perso et pour s'impliquer pleinement dans le coaching. Donc, non, je pense qu'il faut pas partir avec des a priori comme ça, en fait. Il faut juste compter sur soi, avoir les oreilles grandes ouvertes et prendre tous les outils voilà, qu'on lui donnera dans le coaching et vraiment prendre sa responsabilité et faire le choix bah, de travailler sur soi, quoi, tout simplement.